Aujourd'hui, je vous amène au creux de mon cœur. C'est comme ça qu'il s'appelle mon savon, au creux de mon cœur. Parce que je l'ai fait dans un moule comme ça. C'est la marque Silicomat. Ça vient d'Italie, je crois. Oui, Italie. Puis, c'est des moules pour faire des gâteaux, naturellement, en 3D. Donc, ils sont surélevés. Et ils sont assez faciles à... Ils sont faciles à retourner, mais c'est pas si facile que ça à démouler. Parce que si votre savon n'est pas assez dur, en poussant avec vos pouces, là, vous allez faire des marques dans votre savon. C'est pour ça que dans celui d'aujourd'hui que je vais faire, j'ai mis du lactate de sodium pour durcir mon savon un peu. Mais ça a quand même pris 2 jours avant que je le démoule parce que j'ai essayé la journée du lendemain. Habituellement, ça va assez bien, mais mon savon est encore trop mou. J'ai fait quelques marques dedans. Donc, puis ça, vous allez trouver ça dans les cuisineries, puis c'est pas donné, c'est assez dispendieux. Donc, vous êtes renseignés pour ça. Et en plus, avec ces moules-là, ils vous disent toujours quelle quantité de... En fait, eux autres, c'est de la pâte à gâteau, mais vous avez besoin pour remplir vos moules en grammes et en onces, je crois qu'ils donnent, mais surtout en grammes. Donc, c'est facile à convertir pour la pâte à savon. Donc, dans mon savon d'aujourd'hui, j'ai olive, noix de coco, beurre de karité, l'huile de ricin, du babassu, de l'huile d'avocat et de l'huile de palme. Et je l'ai coloré avec la cochenille que j'ai fait l'autre fois, mon colorant cochenille. Donc, vous pouvez aller voir la vidéo si vous n'avez pas vu comment j'ai fait. Et autant ça avait super bien été avec pour le savon à la glycérine, ça a donné une couleur extraordinaire. Dans ce savon-ci, je ne vous le dis pas le résultat, je ne vous le dis pas, vous allez le voir à la fin. C'est assez étonnant quand même, c'est assez étonnant. Donc, c'est ce que j'avais à vous dire. Aujourd'hui, il pleut, donc le printemps est arrivé, mais il pleut. On n'est pas dehors, il pleut pas mal à part ça. Donc, c'est ça. On passe en cuisine, puis on s'en va savonner. On met les gants, les lunettes, les protections, les manches longues, les pantalons longs. On se couvre les pieds. Donc, en autant qu'il n'y ait pas plus de 10 degrés d'écart entre les deux, c'est parfait. Idéalement, ça va être la même chose. Donc, comme d'habitude, moi, je verse toujours à travers un tamis. Plusieurs ne le font pas. Comme ça, j'évite s'il y a des petits grains qui ont mal été dissous, des petites graines, je ne les veux pas dans mon savon. Fait que j'amène à émulsion. Dans ma soude, en plus du sucre, j'ai ajouté du lactate de sodium. Parce que je vais mettre ça dans des moules en forme de cœur, des moules individuels, puis j'ai l'impression que ça va peut-être aider à durcir mon savon pour ne pas faire de marque quand je vais le démouler. Parce que c'est la première fois que je vais utiliser ce moule-là, mais c'est pas toujours facile à démouler. Donc, je veux que ma pâte principale soit rose pâle, avec un petit accent de rose beaucoup plus soutenu et de blanc. Donc, je vais séparer ma pâte juste pour les accents. Pour la couleur, il n'y a pas longtemps, j'ai fait du carmin avec de la cochenille. Fait que la cochenille, c'est un petit insecte. Et ça donne cette magnifique couleur-là que j'ai gardée au réfrigérateur. Je ne m'en suis jamais servi dans un fromage. Bon, elle est repartie, ça y est. Quand je mange du fromage, je parle du savon. Puis quand je fais du savon, je parle du fromage. C'est deux de mes passions, disons. Donc, qu'est-ce que je disais? Donc, j'en ai jamais utilisé dans un cold process, dans un procédé à froid. Donc, je vais voir aujourd'hui comment ça réagit. Puis, je sais qu'il faut y aller très doucement. Mon amie Véronique, Ambre de la France, qui m'a parlé de cette magnifique recette-là, m'a dit qu'il fallait être précautionneux. Donc, j'y vais au compte-gouttes.
fasse de la place, là. Moi, j'ai l'art de toujours tout empiler, puis je me ramasse à un moment donné, c'est le dégât. Donc. Je vais y en rajouter. Ah, là, c'est rose. C'est comme vieux rose, hein, je dirais. Et puis, mon dernier, ben là, je veux que ça soit plus prononcé. Par contre, j'ai vraiment une petite quantité. En fait, c'est plus violacé que rose. Je suis pas certaine des couleurs, mais ça va être ça. Je voulais l'essayer, je l'essaye. Donc, maintenant, je vais faire ce qu'on appelle in the pot swirl, c'est-à-dire que on met une couleur avec 2 traits d'une autre couleur. Donc, je vais m'essayer avec ça. Je vais vous montrer ce que je veux dire dans pas longtemps. Et puis là, ici, je vais verser juste à un endroit. Puis, mon blanc, je vais faire la même chose. Je vais le verser juste à un endroit. Et je lui donne juste un petit coup de... Un petit coup. J'ai l'impression que le carmin, il se mélange au savon plutôt que de... Plutôt, tu sais, que de faire un mouvement. En tout cas, on va le voir en le versant, là. Donc, je verse dans mon moule. C'est ça, ça s'est comme mêlé plutôt que... Oups! Hein, c'est comme juste. Certaine que ça vaut la peine de me donner tout ce mal-là. Je vais peut-être faire ça différemment. Je vais essayer d'autres choses. Hein, c'est pas pris dans le béton, cette histoire-là. Donc, je vais plutôt le verser comme ça. Pour m'aider, je vais couper un peu le bout de la pipette. Voilà. Je pense que je vais tasser ça. Puis je vais verser directement ici. Je me garde un petit moule comme ça à côté. Donc, si j'ai un surplus, ben, je peux venir le verser ici. Maintenant, je peux essayer toutes sortes de trucs. Alors, ça va être ça. Ça fait 2 jours que ça repose, ce savon-là. J'ai essayé d'en enlever, puis je les ai un petit peu brisés. Donc, aujourd'hui, on va démouler ça. Fait que c'est pas évident non plus de démouler ça. Puis en même temps, ben, voilà.
Fait que mon rouge, mon rose, tout ça, ça a disparu. Il en reste un petit peu en dessous, parce que j'en ai rajouté à la fin, mais ce que j'ai mis dans mon savon, il n'y en a plus du tout. On va aller voir des coups qu'il y en aurait dans un autre. Eh bien non. Oh, peut-être un petit peu ici, là, sur le coin, mais sinon, ça fait quand même des beaux cœurs. Et voilà. Ça a été encore toute une surprise aujourd'hui. Plus de couleurs, presque plus dans mon savon. Je vais vous dire, c'est un peu pour ça que j'aime les micas. Je trouve que les micas, c'est fiable. On fait une couleur, puis c'est ce qu'on a comme résultat. Pour mon prochain savon, je vais faire un color pour avec ben des membrages, je pense. C'est comme si ça me trotte dans la tête, là, tu sais, après ce manque de couleurs. Je pense que je vais faire quelque chose de pété. Ça fait que faites attention à vous autres, puis à la prochaine, bye bye!